Bienvenue sur PokerStrategy.com, votre école professionnelle de poker. Le No Limit Hold'em. Voilà bien une variante qui met vos connaissances et vos qualités à rude épreuve, tout en exigeant une certaine témérité pour pouvoir prendre la bonne décision. Il vous faut donc un bon savoir-faire technique, ainsi qu'un instinct vous permettant de reconnaître le bon moment. Cette vidéo, et les suivantes, vous proposent une stratégie vous permettant d'être un joueur gagnant en No Limit Hold'em dans la variante Full Ring, c'est-à-dire avec entre 7 et 10 joueurs à la table. Vous y découvrirez les choses suivantes. Tout d'abord, qu'une bonne gestion de la bankroll est essentielle afin de réaliser des gains à long terme. Ensuite, avec quelle stratégie vous pouvez battre les petites et moyennes limites, quand jouer quelle carte, et finalement, comment déterminer la force de votre main dans les tours d'enchères suivants. Une fois que vous aurez atteint le rang bronze, vous aurez accès à d'autres vidéos traitant des mathématiques du poker ainsi que de votre approche dans les différentes situations. Mais nous y reviendrons plus tard. Nous allons tout d'abord commencer par vous introduire la stratégie Big Stack, ou BSS pour Big Stack Strategy. Tout d'abord, répondons à la question « Qu'est-ce que la gestion de la bankroll ?» Depuis l'éclosion des plateformes de poker, une toute nouvelle façon de jouer au poker est apparue. Des joueurs, jeunes pour la plupart et venant des quatre coins du monde en ne sortant de nulle part, ont monté les limites une à une en un temps record pour finalement atteindre les sommets du poker en ligne. Ils ont réalisé en 2 ou 3 ans ce pourquoi d'autres ont nécessité une vie entière avant l'avènement du poker en ligne. Cette possibilité de faire rapidement carrière qu'offre la disponibilité ininterrompue du poker en ligne nécessite cependant de nouvelles qualités de la part des joueurs. Si vous voulez avancer dans le poker en ligne, vous ne devez pas vous contenter d'être un bon joueur, mais également un bon manager. Vous devez être votre propre manager, pour ainsi dire. Vous devez considérer l'argent que vous misez lorsque vous jouez comme un investissement, un peu comme si vous achetiez des actions. Lorsque vous choisissez de faire un investissement, vous ne le faites que lorsque vous lui accordez une bonne rentabilité et lorsque le risque de perte vous semble raisonnable. Pour atteindre ceci au poker, il vous faut appliquer une bonne gestion de la bankroll. Celle-ci vous indique à quelle limite investir, c'est-à-dire pour quel montant vous devriez jouer afin d'atteindre un bon équilibre entre votre souhait d'avancer le plus possible lorsque vous l'emportez, et donc de gagner le plus d'argent possible, et de ne pas trop reculer en cas de perte, et ainsi ne pas perdre une trop grosse partie de votre argent alloué au poker. Au final, vous voulez gagner beaucoup lorsque vous gagnez, mais ne pas être trop handicapé par vos pertes. Pour atteindre cela, vous devez utiliser la gestion de la bankroll à 25 buy-in. La gestion de la bankroll pour la stratégie Big Stack est la suivante. Vous entrez toujours à la table avec un tapis complet, 100 big blind. 100 big blind représente donc un buy-in. Lorsque vous avez atteint 25 big blind de la limite supérieure à celle à laquelle vous jouez actuellement, vous pouvez monter à cette limite. Lorsque vous n'avez plus que 25 big blind de la limite inférieure, vous devez y redescendre. Si vous entrez à une table à laquelle votre gestion de la bankroll ne vous permet pas de vous asseoir, alors vous êtes une victime toute trouvée. Les joueurs des limites plus élevées n'attendent que ça, des joueurs qui n'ont ni le niveau ni la profondeur de bankroll pour y survivre. Sans une gestion solide de votre bankroll, vous ne pouvez pas gagner sur le long terme. Personne ne le peut. Même les meilleurs joueurs du monde finissent par tout perdre s'ils ne suivent pas une bonne gestion de la bankroll. Certes, vous êtes tenu de commencer tout en bas, mais pensez bien que tout a commencé petit. Le premier ordinateur Apple a été soudé dans un garage, et Bill Gates n'a pas écrit son premier programme sur l'ordinateur, mais avec un crayon et un bloc-notes. Plus vous jouez, plus vous accumulez de l'expérience. Vous faites également gonfler votre compte, et aurez tôt ou tard assez d'argent pour monter à la limite supérieure, puis la suivante, et ainsi de suite. D'où proviennent vos gains en No Limit Hold'em? L'intitulé de cette partie pourrait également être « Comment gagner de l'argent avec le poker ?» Beaucoup se sont torturé l'esprit pour en trouver la réponse, jusqu'à ce qu'un certain David Sklansky, joueur professionnel et auteur de plusieurs ouvrages références sur la théorie du poker, ne trouve la solution. Dans son ouvrage Theory of Poker, il réalise une petite expérience théorique dans laquelle deux joueurs jouent l'un contre l'autre au poker, mais en ayant leurs cartes découvertes. Chacun connaît donc la main adverse et peut calculer les probabilités avec exactitude, et ainsi jouer de manière optimale.
Sklansky dit alors que, sur le long terme, vous réalisez des gains chaque fois que votre adversaire dévie de cette approche optimale, c'est-à-dire qu'il fait une erreur. Et vice-versa, vous perdez de l'argent sur le long terme à chaque fois que vous déviez de l'approche optimale. Au poker, vos gains viennent des erreurs de vos adversaires, et leurs gains proviennent de vos propres erreurs. Sklansky a nommé ce principe fondamental très justement le Fundamental Theorem of Poker. Celui-ci vous accompagnera tout le long de votre carrière de poker. Ce ne sont pas les cartes et ce ne sont pas vos adversaires qui importent le plus. Que vous jouiez aux petites limites, aux limites élevées, ou que vous soyez à la table finale des World Series of Poker, la voie du succès est toujours la même. Vous devez faire le moins d'erreurs possible et essayer d'exploiter au maximum les erreurs adverses. Donc, si vous voulez savoir comment réaliser des gains en No Limit Hold'em, observez quelles erreurs les autres joueurs font. Aux limites inférieures et aux tables avec un buy-in allant jusqu'à 100$, les grosses erreurs que la plupart de vos adversaires font sont qu'ils jouent trop souvent et ont donc trop fréquemment de mauvaises cartes. Ils jouent de manière trop passive. Ils ont du mal à se séparer de leurs mains et acceptent de trop payer avec leurs mains spéculatives, par exemple. Ils bluffent trop et au mauvais moment. Ils font inutilement grossir le pot avec des bluffs purs, souvent voués à l'échec. Ils ne sont pas attentifs à leur position à la table, et ils ne respectent pas une bonne gestion de la bankroll. Ils jouent donc avec la peur au ventre. Afin de tirer un profit maximal de ces erreurs, vous devez tout simplement faire exactement l'inverse. Vous ne jouez que de bonnes cartes, toutes choisies avec soin, vous jouez de manière agressive, vous n'avez pas de remords à vous coucher immédiatement lorsque la situation n'est plus profitable, vous n'êtes pas scotché à vos cartes. Vous bluffez peu, et seulement dans des situations qui s'y prêtent. Vous ne bluffez pas dans les gros pots. Vous faites bien attention à adapter votre jeu à votre position à la table. Vous suivez une bonne gestion de la bankroll et pouvez donc vous permettre de faire une action dont vous savez que c'est la bonne, sans avoir à craindre le fait que vous perdrez tout de même la main de temps en temps. Le style tight agressif. Parmi toutes les adaptations que nous venons d'évoquer, 3 sont particulièrement importantes. Elles forment la clé de voûte du style qu'on appelle tight agressif, qui est la réponse parfaite aux erreurs les plus fréquentes des adversaires aux limites petites et moyennes. Vous êtes tight, vous êtes agressif, vous jouez en position. Vous êtes tight. Être tight signifie que vous ne jouez pas tout ce qui vous passe entre les mains. Il y a bon nombre de cartes qui n'ont pas l'air terribles, pour la simple et bonne raison qu'elles ne le sont pas. Mais il y a également quelques mains qui ont l'air bonnes, mais qui ne le sont pas, comme par exemple Roi-Valet. Après le flop, vous ne devez pas tomber amoureux de chaque paire. Savoir reconnaître quand une main correcte est battue, ou quand le prix est trop élevé pour aller le vérifier, peut vous faire économiser pas mal d'argent. Vous êtes agressif. Il existe une règle simple au Texas Hold'em. Il est préférable de ne pas être le joueur qui se contente de suivre une mise. Mieux vaut être celui qui mise et relance. Comme vous l'avez déjà compris, vos gains au poker proviennent des erreurs que vos adversaires commettent. Quand les gens font-ils des erreurs? Lorsqu'ils sont sous pression et doivent prendre une décision importante. Au Texas Hold'em, vous gagnez bien plus d'argent lorsque vous forcez constamment vos adversaires à prendre une décision. Vous les mettez ainsi sous pression et les poussez à commettre des erreurs. Et c'est en jouant selon le style tight agressif que l'on atteint au mieux cet objectif. Par la même occasion, vous économisez pas mal d'argent en évitant les situations où c'est votre adversaire qui vous force à la décision. Lorsqu'un adversaire vous pousse à vous mettre sur la défensive, vous vous sentez bien souvent mal à l'aise, et vous avez bien raison. Le cold call, le call d'une relance adverse avant le flop, équivaut quasiment à un péché mortel au No Limit Hold'em. À quelques exceptions près, on se met ainsi presque toujours dans une situation que l'on ne peut plus contrôler. On est alors tenu de toucher une main forte, et c'est moins souvent le cas qu'on ne veut bien le croire. Vous jouez en position. La légende du poker Doyle Brunson a un jour écrit que la position fait tout au Texas Hold'em. Il est pénible et dangereux de vouloir gagner de l'argent lorsque vous n'avez pas la position sur votre adversaire. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Si vous devez parler après vos adversaires lors d'un tour d'enchère, vous avez la position sur eux. S'ils parlent après vous, ils ont la position sur vous. Lorsqu'ils doivent parler avant vous, vous pouvez tout d'abord regarder ce qu'ils font avant de prendre votre décision. Cela vous donne un avantage d'information dans un jeu où les informations sont rares et précieuses.
De plus, en position, il est possible de choisir une approche plus profitable. Votre vie de joueur de poker sera grandement facilitée et plus souvent couronnée de succès si vous y êtes toujours attentif. Si vous voulez prendre de l'argent à un adversaire, efforcez-vous d'avoir la position sur lui. Pour résumer, tout ce qui vous a été présenté dans cette vidéo n'est peut-être pas complètement nouveau pour vous, mais cela ne peut pas faire de mal de ressasser régulièrement les points importants, comme l'importance de la gestion de la bankroll et de l'application du style tight agressif dans l'optique de votre carrière de poker. Plus vous montez dans les limites, plus vous allez développer votre propre style, mais la base de celui-ci restera toujours ce que vous avez appris dans cette vidéo et apprendrez dans les suivantes. Dans la prochaine vidéo, vous apprendrez ce que signifie jouer en position et quand et comment jouer telle ou telle main lors du premier tour d'enchère. Toute l'équipe PokerStrategy.com vous souhaite bien de la réussite dans votre carrière de poker.